Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 16h45 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjoko. Cet après-midi, je vais m'adresser très respectueusement à monsieur le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le président de la République, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, monsieur le président de la République, lors de votre investiture, vous avez pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour rendre les Gabonais heureux et surtout veiller à la sécurité de ces derniers. Mais j'ai failli perdre 3 de mes sœurs à l'hôtel Mandi de Port-Gentil dans la nuit de vendredi à samedi. Monsieur le président de la République, ce n'est pas un fait anodin. Ce n'est pas une invention comme les gens le pensent souvent, mais c'est une affaire qui relève de la sécurité dans nos hôtels. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôtel Méridien Mandi de Port-Gentil. En effet, le Gabon tout entier sait que Jacques Denis Tsanga est celui qui a succédé au président déchu Ali Bongo Ondimba dans la Grande Loge du Gabon. Il se trouve présentement à Port-Gentil, à l'hôtel Méridien, où il a pris ses quartiers. Le numéro de sa chambre est le suivant, 210. Et mes 3 sœurs étaient dans la chambre 216. Donc, à quelques mètres de Jacques Denis Tsanga, du vénérable maître Jacques Denis Tsanga. Seulement, vers 2h et quelques du matin, le gouverneur de la province du Haut-Ogooué s'est introduit de manière frauduleuse dans la chambre où dormaient mes 3 sœurs, parce qu'elles étaient parties là-bas pour une manifestation. Et comme vous savez, monsieur le président, que les femmes ont toujours tendance à congosser, et puis elles se sont affalées, et c'est à cet instant que monsieur Jacques Denis Tsanga, certainement, il poursuivait une proie. Il s'est introduit vers 2h30 du matin dans la chambre 216 du méridien, du Mandi méridien de Port-Gentil. Et Dieu merci que l'une de mes sœurs ne dormait pas à point fermé. Elle a constaté qu'il y avait une ombre. Lorsqu'elle a crié, lorsqu'elle a mis la lumière, elle est tombée sur l'assassin Jacques Denis Tsanga. Monsieur le Président, depuis votre prise de pouvoir, nous avons attiré votre attention concernant ce personnage lugubre et sulfureux. Mais vous avez toujours fait fi de ne pas nous croire. Je vous saurais gré, monsieur le Président de la République, de demander, s'il vous plaît, au premier policier du Gabon, monsieur Serge Ngoma, de pouvoir mener son enquête auprès des responsables du Méridien et surtout de remettre à votre très haute attention la vidéo, puisque c'est un établissement sous surveillance vidéo que vous avez au niveau de Port-Gentil. En principe, toutes les preuves sont là. Et mes sœurs, que je tais déjà les noms par discrétion, pour éviter qu'elles ne soient assassinées, sont prêtes à témoigner et à confondre Jacques Denis Tsanga. Monsieur le Président, si un gouverneur peut se retrouver dans la chambre d'un autre client avec autant de facilité, ça voudrait tout simplement dire que aujourd'hui l'hôtel Mandi n'est plus fiable et que tous les responsables de cet hôtel doivent être mis aux arrêts pour que justice nous soit rendue. J'ai failli perdre 3 de mes sœurs à cause de la boulimie sexuelle d'un délinquant notoire sous l'hôtel de la franc-maçonnerie. Et si on en parle un peu de cette franc-maçonnerie, qui est un boulet dans la société gabonaise, ailleurs, elle est là pour faire avancer les choses, mais chez nous, elle est là pour tuer et pour nuire aux paisibles citoyens. Depuis un moment, il y a trop de crimes rituels à Franceville impunis, monsieur le Président. Et j'ai toujours pointé du doigt le délinquant notoire, Jacques Denis Tsanga. Maintenant qu'aujourd'hui, les faits me donnent raison, je vous en prie, monsieur le Président, de vous saisir de cette affaire et de nous aider pour que M. Jacques Denis Tsanga soit traduit devant les tribunaux, afin qu'il puisse nous dire comment il s'est introduit dans cette chambre, puisqu'il n'avait pas rendez-vous, il n'avait aucun rendez-vous avec l'une des 3 demoiselles, avec la complicité de qui à l'hôtel, et qu'enfin, il soit mis aux arrêts. Il n'y a aucune disposition de la loi, monsieur le Président de la République, qui dit que le patron de la Grande Loge du Gabon, qu'elle soit maçonnique ou autre, ne peut pas aller en prison. Il y a eu tentative de viol,
Le viol est un crime, Monsieur le Président de la République. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre les dispositions du Code pénal. Je n'ai pas cette prétention, Monsieur le Président. Mais que justice me soit rendue, que justice soit rendue à mes 3 sœurs qui ont failli passer de vie à trépas. Je répète encore, Monsieur Jacques-Denis Tsanga a séjourné au Méridien Mandji, à la chambre 210, et les victimes de sa barbarie sexuelle étaient dans la chambre 216. Je reviendrai ce soir avec les détails à faire pâlir, et je puis vous assurer, Monsieur le Président de la République, que une fois qu'il a été confondu dans la chambre, Monsieur Jacques-Denis Tsanga est resté là pendant 40 minutes pour supplier les filles et leur promettre monts et merveilles, notamment des dizaines de millions. Là encore aussi, il y a une tentative de corruption. Je souhaite vivement que les forces de l'ordre de Port-Gentil, que ce soit l'OCEDOC, la police judiciaire, la contre-ingérence et la direction générale de recherche, qu'ils se saisissent de cette affaire. Parce que nous avons failli enregistrer ce que l'on appelle communément les crimes rituels. Et Jacques-Denis Tsanga doit être aussi suspendu de ses fonctions pour qu'il soit à la disposition de la justice et que nous nous battions à armes égales. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamitatu Lénine Nandjogo, depuis sa principauté de Blois-Chambord. Monsieur le Président, je vous dis tout simplement que j'ai les yeux larmoyants, je n'ai pas dormi. Je ne digère pas cela, Monsieur le Président. Je vous en prie, vous avez le devoir de nous aider à mettre hors d'état de nuire ce genre de criminel à col blanc qui gouverne nos provinces. Jacques-Denis Tsanga, s'il a un peu de dignité, il devrait rendre son tablier et se mettre à la disposition de la justice. Je vous remercie.